Votre père m'a embauché hier, c'est pour remplacer Mélanie. Il est super sexy, votre nouveau serveur. Oui, bah là, t'oublies. Il est maqué. Bon, à mon avis, elle le rend pas très heureux. Foutez-moi la paix. Vous devriez pas dire ça. Quand je veux quelque chose, je le tiens toujours. Victoire Lee, ça joue, drague Benoît. Ah, mais tu crois que Mélanie va être contente en rentrant de Sicile de savoir que Benoît s'est tapé Victoire? Qu'est-ce que tu vas t'imaginer tout de suite? Ça serait peut-être bien qu'on discute un peu tous les deux, non? Oups. C'est pas du tout ce que tu crois, là. Je vais C'est pas la t'expliquer. peine, c'est très clair. Vous êtes tous des racistes! Sale gardé va crier le sang de tes moulots! Mon kaftamou illumia. Je sais que la commissaire est gitane. T'en es sûr? Si je le dis, je sais reconnaître une gitane, ok? Oh, maman. Le docteur, va le chercher. Je t'avais interdit de m'amener ici. Je l'ai fait pour votre bien. Faites-nous confiance un peu, hein? Que tes yeux brûlent. Vous avez mal aux yeux? Un peu. Vous devriez pas prendre cette malédiction à la légère. Faut que je sorte, ma mère elle est à l'hôpital. Tu vois pas que je suis là pour te protéger, non? N'importe quoi, pourquoi vous feriez ça? Parce que je suis ta sœur. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ton garde à vue est terminé, vous êtes libre de repartir. Vous êtes sûr que vous voulez rien changer à votre déposition? Sûr. Je peux y aller maintenant? Ma mère m'attend à l'hôpital. Capitaine. Tenez, c'est ma démission. T'es sérieuse, là? Hier, j'étais sur le point de faire parler Johnny Flores en faisant un coup de bluff et Bergman est intervenu pour m'en empêcher. Et c'est pour ça que tu veux partir? Pas seulement, elle m'a aussi fait relâcher Richard Morez, alors que des témoins l'ont entendu se vanter d'avoir agressé Johnny Flores et Sybille Cassagne. Je sais, je suis au courant, mais tu sais comme moi que ça fait pas une preuve. En lui mettant la pression, on aurait pu le faire craquer. Écoute, c'est Bergman qui s'occupe de cette affaire, c'est pas moi. Elle doit en avoir marre que t'interviennes dans son boulot. Non mais je suis bien obligée. Elle a décidé que Bauer était coupable. Elle enquête à charge, comme d'habitude. C'est pas parce qu'elle s'est plantée sur l'affaire Casals qu'elle a forcément tort maintenant. Ah oui, et vous trouvez qu'elle a eu raison de piéger Bauer en nous faisant croire qu'il l'avait agressée? Qui t'a dit ça? C'est Bauer? De toute façon, on n'était pas là, ce sera sa parole contre celle de Bergman. Eh bien moi j'ai choisi mon camp. Et c'est pas tout. Je pense que Bergman a demandé à Johnny Flores de faire un faux témoignage contre Bauer. T'as des preuves de ce que t'avances? Avec Bergman tout le temps sur mon dos, ça risque pas. Hein. Écoute, Samia, peut-être que tu manques d'objectivité dans cette affaire. Bergman est loin d'être un modèle, c'est sûr, mais on connaît que Bauer avait pété les plombs ces derniers temps. Arrangez-vous avec votre conscience, mais moi, ma décision est prise. Tu vois toujours flou? Un peu. T'es sûr que c'est pas cette vieille qui t'a acheté un sort? Oh, tu vas pas te mettre à croire ce genre de conneries. Hein. Ah bah moi je sais pas, moi, mais Céline Frémont, elle y croit, elle. Ouais, bah Céline Frémont, c'est quelqu'un d'influençable. Hein? Et puis on peut pas changer de sujet. Parler de ça, ça m'énerve. Ah non, aujourd'hui t'as pas le droit. Bah, qu'est-ce qui te prend? T'as 40 ans, banane. T'as oublié? Ah, Ça y est, c'est Alzheimer. je trouve que je suis pas mal conservé pour mon âge. Faut voir, ouais. À part les cheveux et le fait que tu vois que dalle, ça va. Tu veux une canne blanche pour ton anniv? Très drôle. Tu veux pas m'aider? J'y arrive pas. Et... 40 ans et déjà assisté. T'as mal aux yeux? Ah, non, non, c'est rien. Juste un peu de fatigue oculaire. Tu dois aller voir un ophtalmo. Pas la peine. Allez, bonne journée. Toi aussi. Salut. Est-ce que elle est par là? Non, non, là, je vois pas, là. Elle m'a dit que vous deviez recevoir de nouveaux produits, tu peux me montrer? Le fournisseur a du retard dans sa livraison. Ça a pas l'air d'aller. Tu me ferais quand même pas la tête à cause de ce qui s'est passé hier soir chez Benoît. Bah écoute, hier matin, tu le connaissais à peine, et hier soir, je te retrouve à moitié à poil chez lui. T'es choquée? C'est drôle. Je pensais que t'étais beaucoup plus moderne comme garçon. Non mais Victoire, il y a un truc que t'as pas saisi, hein. Benoît, il est maqué avec Mélanie, c'est tout. Ah oui, non, mais t'inquiète pas, hein. Ça me dérange absolument pas. Je suis d'une nature très tolérante. Fais pas celle qui a pas compris, là. Excuse-moi, en fait, monsieur veille à la bonne morale du quartier, c'est ça? J'avais pas piché. Non mais ça te dérange pas de faire souffrir tout le monde, toi? Non, c'est juste que j'ai pas l'habitude qu'on me dise qui j'ai le droit de me taper ou pas. Eh ben là, je te le dis, tu laisses tomber Benoît, c'est tout.
Ah bah disons que c'est fou ce qu'on est bien accueillis dans cette boutique. T'es pas content du sort? Ah non, j'ai pas encore trouvé mon accessoire érotique. Ah, Benoît est super open pour de nouvelles sensations. Tu me conseilles quoi? Là, je te conseille de te barrer. Ça fait longtemps que ton père voit flou. 2 jours. Il dit que ça va passer, mais ça passe pas. Il arrête pas de se cogner partout, de faire tomber des trucs. Ça lui était déjà arrivé? Non. Tu crois en malédiction, toi? Pourquoi tu me demandes ça? Parce qu'il a commencé à avoir mal au moment où une vieille lui a acheté un sort. Quelle vieille? La vieille gitane qui va voir l'hosto. Là. Quoi, tu flippes? Tu... Hein? Quoi, t'y crois? Bah, bien sûr que non, enfin, n'importe quoi. Pourquoi tu fais cette tête? Bah, c'est parce que ça m'embête pour lui qu'il se fasse pas soigner, c'est tout, il devrait consulter. Eh oui. C'est les cordonniers qui ont les plus mauvaises godasses. Tout ça qu'on dit. Presque, ouais. Et si on se faisait un resto ce soir tous les 3? Ah, à propos de ça, moi j'avais prévu de faire une petite fête ici. Tu m'aides? Si tu veux, ouais. Il est au courant? Ah bah non, surprise. Ah, Benoît, bonjour. Vous pouvez prendre le relais, là. J'ai un fournisseur à voir. Faut que je vous parle. On s'engueulait hier avec Thomas. Pas vrai, ça. Je lui avais pourtant demandé de faire un effort avec vous. Hein. Ouais, mais il a essayé, mais ça s'est mal passé. Vous savez, il est persuadé que vous allez faire souffrir Mélanie, voilà. Mais je vais pas faire souffrir Mélanie. Et de toute façon, je vois pas pourquoi je devrais m'en expliquer devant Thomas. C'est pas facile non plus, vous, hein. Franchement, si Thomas continue à m'emmerder sur ma vie privée, je vais finir par m'énerver. Hein. Non, non, vous allez pas vous énerver. Je vais lui reparler, et il va se calmer, et puis ça ira mieux, voilà. J'espère. Bon, c'est bon, vous pouvez finir de dresser les tables, hein. Je reviens d'ici 1 heure. Ah, au fait, j'ai eu Mélanie au téléphone, elle est très contente que ce soit vous qui la remplaciez. Ah bon? Oui. Oui, elle voulait de vos nouvelles, mais je lui ai dit que le plus simple, ça serait que vous vous rappeliez, hein. On s'engueulait avant qu'elle parte, alors ça m'étonnerait qu'elle ait envie de m'entendre. Ouh, ça, moi je crois que non. Bon, alors ça y est, vous aussi, vous allez me dire ce que je dois faire ou pas? Décidément, on ne peut pas vous parler, vous, hein. C'est à peu près ça, ouais. T'as vu ta mère? Ah, j'étais à l'hôpital. Et lui, on fait des trucs contre la douleur. Elle dormait. J'y retournerai ce soir. T'as parlé au médecin? Non. Faut pas avoir peur de leur poser des questions, ils sont là pour ça. J'ai pas peur. Si t'es si curieuse, t'as qu'à leur demander, toi. Hein, vu que tu dis que c'est ta mère. Moi, je dirais pas. Pourquoi? Elle veut juste te voir. Elle t'a déjà parlé de moi? Je sais que j'avais une sœur. Mais elle est morte quand j'avais 2 ans. Ça peut pas être toi. Ouais, c'est vrai que c'est plus pratique de dire que je suis morte, hein. Bah, je le suis pas. Ouais, je sais aussi qu'elle a fugué. Qu'elle a déshonoré la famille. Ils t'ont dit pourquoi j'étais partie? Non. J'étais amoureuse. Un gars de Joe, un étudiant. Bah, quand ils l'ont su, ils m'ont interdit de le revoir. Ouais, et tu as pas obéi. Non, je me suis enfuie avec lui. Je comprends pourquoi les parents ne parlaient jamais de toi. Hein. Puis quelques mois plus tard, il a commencé à avoir des problèmes de vue. Un jour, il a pris la voiture et il s'est planté dans un arbre. Il est mort sur le coup. C'est le destin. Ou il avait bu, je sais pas. Non, il était sobre. Il était en pleine santé. Il a perdu le contrôle de sa voiture sans qu'on trouve aucune explication, jamais. Et moi, je sais que c'était là qu'il a rendu aveugle. Pourquoi elle aurait fait ça? Pour me punir. Et puis pour que je revienne. Bah, tu vois, ça n'a pas marché, hein. Du coup, j'ai changé d'identité et j'ai refait ma vie. Maman, elle fait pas mourir les gens. Je l'ai jamais vu faire ça. Ah ouais, bah demande-lui, tiens. T'as qu'à lui demander, toi. Tu ferais pas ce plaisir. Enfin, pourquoi tu fais la tête? Ta mère ne veut plus voir Philippe Marange, tu devrais être contente. Ouais, mais tu l'aurais vu quand elle a trouvé le mot dans le bouquet, elle était super mal. Qu'est-ce que tu croyais qu'elle allait sauter au plafond? Non, bien sûr que non. Je t'avais prévenu avant d'écrire le mot. La solution était radicale, mais ça allait faire mal. Oui, mais tu vois, moi je pensais qu'elle allait s'énerver un bon coup, qu'elle allait gueuler une bonne fois contre Marange et puis que ça passerait.
Si tu veux mon avis, si elle réagit comme ça, c'est parce qu'elle a encore des vrais sentiments pour Marange. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Bon, bah écoute, on a bien fait de mettre un terme à cette histoire. On sait pas quand Franck va rentrer, mais il fallait frapper un bon coup. Ouais, sûrement. Quand est-ce que tu comprendras que je ne veux pas que tu te mêles de ma vie? Ouais, Mélanie, c'est moi. Voilà, je voulais discuter un peu avec toi, te dire que tu me manques. Je t'embrasse, à plus. Rassure-moi, c'est une mauvaise blague? Ça va, te gêne pas, écoute mes conversations, je te dirai. Si tu voulais pas que j'entende, t'avais qu'à sortir. Mais comment t'oses dire ça, Mélanie, après l'avoir trompée? Pardon? Je te préviens, compte pas sur moi pour fermer ma gueule, je vais tout lui raconter. Ah, mais ta gueule, tu vas la fermer parce qu'il y a rien à raconter. T'as pas couché avec Victoire, peut-être? Mais non, j'ai pas couché avec Victoire. Comme t'es trop con, tu me juges sans savoir. Tu peux raconter n'importe quoi, je te crois pas. Et quand je te disais que j'avais pas violé Morgane, tu me croyais pas non plus, c'est ça? Ça a rien à voir. Si, ça a à voir. T'es comme tout le monde. Tu m'accuses alors que tu connais rien. Attends, je devrais fermer les yeux parce que monsieur a souffert en prison, c'est ça? Ferme-la parce que je vais m'énerver là. Non, je la fermerai pas. Peut-être que les autres ont pitié de toi, mais pas moi. T'es bouché ou quoi? Je t'ai dit que j'allais m'énerver là. Je te veux, tout mon corps te réclame. Il serait peut-être temps de passer aux choses sérieuses. Ah, là, tu as été inspiré. On n'est plus des gosses, alors arrête de faire ta mijaurée et rejoins-moi à l'hôtel. Finalement, j'ai eu de la chance. Le mot que tu as glissé dans le bouquet n'était pas si grossier. Mais de quoi tu parles? Quel mot? S'il te plaît, arrête de mentir. J'ai trouvé les brouillons dans la poubelle. Ça m'étonnerait. Bien sûr que si. Ils étaient au fond du sac, mais c'est déchiré. C'est pas de chance, hein? Maman, calme-toi, s'il te plaît. Toi, tu te tais, hein? Ça se passe entre ta grand-mère et moi. Si j'ai fait ça, c'est pour ton bien et pour celui de Noé. Je supporte pas qu'il grandisse loin de son père. Tu parles, mais tu t'en moques comme de l'an 40. Mais enfin, pourquoi tu me crois pas? Je voudrais pas que tu commettes une erreur qu'un jour tu regretterais. Mais quand bien même je ferai une erreur, ce n'est pas ton problème. Mais tu m'as toujours dit que je m'occupais pas de toi. Pourquoi tu t'acharnes comme ça sur moi? Tu veux me faire souffrir, c'est ça? Blanche, pourquoi tu me dis ça? 100 fois, je t'ai demandé de me laisser tranquille et tu continues. Tu me ridiculises en m'enfermant chez moi. Tu m'insultes en écrivant des mots grossiers à la place de Philippe. Je savais pas que je te blesserais à ce point. Oh, je te demande pardon. C'est trop tard. Je veux plus te voir. Elle est énervée, mais elle va se calmer, Vanda. Je crois pas. Cette fois, j'étais passé les bornes. Vous a pas raté, hein? Oh, ça vous fait une belle gueule de mauvais garçon, j'adore. Bon, vous pouvez m'épargner vos réflexions là? Et puis qu'est-ce que vous me voulez d'abord? J'étais venue prendre de vos nouvelles. Bon, mais ça va, c'est gentil, merci. Maintenant, vous pouvez y aller. Vous avez besoin de vous détendre. Je peux vous faire un petit massage si vous voulez. Bon, vous arrêtez votre petit jeu stupide là? Vous avez bien foutu la merde, vous vous en rendez compte quand même? Oui, je sais. Thomas m'a pris la tête à moi aussi. C'est vraiment nul ce que vous avez fait hier. Hein. Franchement, faire exprès de tacher votre chemisier et tout ça pour s'exhiber en soutien-gorge, non mais c'est vraiment ras des pâquerettes. Mais vous, pour vous dégeler, faut s'accrocher aussi, hein. Il y a quelqu'un dans ma vie. Ça vous va, ça? J'ai flashé sur vous, c'est pas un crime. Non, c'est pas un crime, mais c'est pas réciproque. Je vois ça. Et puis alors, franchement, me faire miroiter un petit boulot à l'hosto, tout ça pour me draguer, mais c'est vraiment lamentable. Ah non, je vous assure que je vais me renseigner. Bon, laissez tomber, ça servira à rien. Allez, c'est bon. Foutez-moi la paix maintenant. Vous êtes fâché. T'as compris ce que je t'ai dit? Casse-toi maintenant. Un tout petit massage. Dehors! Non mais c'est incroyable ça. Je vous laisse tout seul avec Benoît, qu'est-ce que vous faites? Vous vous battez? Je suis désolé. Et si la clientèle vous avait vu, hein? Tu te rends compte de l'impression que ça aurait fait? Bon, ça va, j'ai déconné, pas la peine de me sermonner. En plus, Benoît, il pouvait te démolir, il est quand même un champion de judo. Oui, bah Benoît, il trompe Mélanie. Comment ça? Il couche avec Victoire Lissajou. Et en plus, ce matin, il laissait un message à Mélanie en lui disant qu'elle lui manquait, comme si de rien n'était. C'est pour ça, moi, j'ai vu rouge. Et comment tu sais qu'il couche avec la petite Lissajou? Hier, j'ai voulu prendre un verre avec lui, comme tu me l'as demandé. Et sur qui je tombe? Chez lui, Victoire, complètement à poil, enfin en soutien-gorge. Ça prouve rien, hein? Bon, voilà. Je sais pas ce qu'il te faut. Oui, mais quand bien même il se passerait quelque chose entre eux, ça ne nous regarde pas. Tu plaisantes, j'espère? Non. Et ne compte pas sur moi pour m'en mêler, et j'aimerais bien que tu fasses de même, hein? Je suis scotché, tu vois. Je pensais que Mélanie avait un peu plus d'importance à tes yeux. Enfin, tu sais très bien que Mélanie compte beaucoup pour moi. Mais franchement, Thomas, tu te comportes comme un gamin. Eh ben, très bien, si tu gardes Benoît, le gamin, il démissionne. Pardon? T'as très bien compris, c'est lui ou moi.
peux te parler? Si c'est à propos de Vanda, c'est pas la peine. Maman, si Vanda a changé le mot dans le bouquet, c'est parce que je lui ai demandé de le faire. Elle t'a demandé de t'accuser à sa place, c'est ça? Mais non, pas du tout, au contraire. Elle a rien dit alors qu'elle aurait pu dire la vérité. T'es sérieuse? C'est toi qui as eu l'idée de changer ce mot? Bah disons que j'ai demandé à Vanda de tout faire pour t'empêcher de voir Marange. C'est pas vrai, mais pourquoi enfin? Mais maman, je te l'ai déjà dit, parce que j'ai peur que tu quittes Franck et j'ai peur que Noé grandisse avec des parents séparés. Tu n'as pas le droit de réagir comme ça. C'est ma vie. Hein, et même si je devais quitter Franck, tu devrais l'accepter. Mais maman, tu peux pas comprendre que j'ai beaucoup souffert de votre divorce avec papa et j'ai pas envie que la famille vole en éclats une seconde fois. Et j'aime Franck, je n'ai pas du tout envie de le quitter. Ouais, mais tu dis ça, mais hier, quand t'as trouvé le mot dans le bouquet, t'étais vraiment bouleversée, maman. Parce que ça m'a fait mal. Mais si Philippe Marange n'était qu'un ami, comme tu dis, ça t'aurait pas fait autant de peine. Tu penses qu'on ne peut pas souffrir en amitié? Mais pas autant qu'en amour, en tout cas. Tu te trompes. C'est rare de rencontrer quelqu'un avec qui on s'entend aussi bien, et c'est le cas avec Philippe. Mais alors tu me jures que tu ressens rien de plus pour lui? Non, je te jure. Il se passera jamais rien entre Philippe et moi. Ça va? Tu te sens un peu mieux? T'en as mis du temps pour venir. Ah, je sais. Ils m'ont gardé toute la nuit au commissariat. J'ai pas pu faire mieux. T'as vu la flic gitane alors? Elle va venir? Cette fille-là, c'est ma sœur? C'est elle qui t'a dit. Pourquoi tu m'as dit qu'elle était morte? C'est ton père qui avait décidé ça. Il supportait pas qu'on parle d'elle. Son fiancé Gadjo, là. Il est mort dans un accident de voiture. Elle pense que c'est toi qui l'as tué en le rendant aveugle. Il mérite pas autre chose. Il nous a volé notre petite fille. Il a monté contre nous, racontant des mensonges. C'est à cause de lui si on l'a perdu. Pourquoi tu veux la revoir maintenant? Parce qu'au fond de mon cœur, c'est toujours ma fille. C'est parce que tu es malade. C'est parce que le temps a passé. Elle nous a trahis. Elle nous a abandonnés, mais je lui ai pardonné. Il faut que je lui dise. Calme-toi. Et elle? Qu'est-ce que tu en sais si elle t'a pardonné? Il faut qu'elle pardonne, tu entends? Il faut. Ça va, ça va. Je vais aller la revoir, d'accord? Repose-toi maintenant. Allez. Entrez. Qu'est-ce que c'est? La lettre de démission de Samia Nasri. Bon, si elle veut partir, qu'elle parte. De toute façon, elle est émotionnellement trop impliquée et ingérable. Vous pourriez peut-être avoir une conversation avec elle. J'ai essayé d'avoir une conversation avec elle, mais elle a un problème avec l'autorité féminine. D'ailleurs, je pense qu'elle n'est pas faite pour ce métier. Pourtant, Nasri est un bon élément. Si elle part, ça sera mal perçu. D'autant qu'il y a déjà une mauvaise ambiance dans le commissariat depuis l'incarcération de Boer. Ok, et moi, qu'est-ce que je suis censée faire, là? Protéger un meurtrier sous prétexte qu'il est de la maison? Les collègues pensent que l'enquête a été bâclée. Faudrait peut-être éviter de reproduire les erreurs de l'affaire Casals. Vous remettez en question ma façon de mener cette enquête? Moi, je sais pas, mais Nasri pense que les gardes avions étaient relâchés trop vite. Et Flores aurait pu mentir pour charger Boer. Ouais, bah ça c'est à moi d'en juger. Mais d'ailleurs, de quel droit vous vous mêlez de ma façon de gérer ce commissariat? Je voulais juste avoir une conversation avec vous. La vérité, c'est que Nasri prête à tout pour protéger Bauer, y compris à me calomnier et à manipuler tout le monde ici. Elle est impliquée, c'est vrai, mais c'est Ok, pas... stop. Elle veut partir alors qu'elle parte. Elle sait très bien qu'elle a plus sa place ici et j'accepte sa démission. Voilà. Merci. Voilà, c'est renouvelé pour 6 mois. Tant que vous êtes là, je vais prendre votre tension. Vous pouvez vous lever? J'ai eu un coup de téléphone de Luna aujourd'hui. Elle est en pleine forme, hein. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Vous souhaitez un très bon anniversaire. Ah. J'ai l'impression que vous faites la tête, docteur. J'ai fait une gaffe en vous parlant de Luna? Non, pas du tout.
Ça me fait plaisir de voir qu'elle pense à mon anniversaire à l'autre bout du monde. Bah, quand même, hein, 40 ans, c'est pas rien. Mhm. J'ai combien? Y a un problème? Je prendrai votre tension une autre fois. Mon appareil ne fonctionne plus. Vous reviendrez me voir quand vous aurez un moment. Vous êtes sûr que ça va, docteur? Oui, oui. Je suis un peu fatigué. J'ai eu une dure journée. Vous avez d'autres patients après moi? Vous avez d'autres patients après moi? Non, j'ai fini. Ah bah tant mieux, tant mieux. Vous allez pouvoir souffler vos bougies, alors, hein? Allez, je vous claque la bise pour vos 40 ans. Comment t'as pu imaginer que j'avais écrit un truc pareil? Enfin, tu me connais quand même. Mais oui, mais je pouvais pas deviner que ma mère allait encore frapper. Ta mère. Elle est vraiment pénible. Je sais pas comment tu fais pour la supporter. C'est pas la seule responsable. C'est ma fille qui lui a demandé d'écrire ce billet. De mieux en mieux. Toute la famille s'en mêle. J'ai plus qu'à me jeter dans le vieux port, moi. Il faut la comprendre. Elle a beaucoup souffert quand j'ai divorcé avec son père. Oui, mais Franck n'est pas son père. Ça devrait moins la bouleverser. Ah, détrompe-toi, elle tient beaucoup à notre petite famille. Et elle ne veut pas que Noé vive la même chose qu'elle. Tu lui as dit que j'avais promis de me comporter comme un vieux pote. Je n'arrête pas de lui répéter. Et pourtant, elle te croit pas. Si, si, je l'ai enfin convaincue. Elle va me laisser tranquille. Et toi, t'en es convaincu? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Faut arrêter de se mentir tous les deux. Ce qui se passe entre nous, c'est plus que de l'amitié. Peut-être pour toi, mais pas pour moi. Vraiment? C'est une coutume chez toi d'embrasser tes vieux potes de fac? J'avais bu trop de champagne, c'est pour ça qu'on s'est embrassés. Non, non, on s'est embrassé parce que tu t'es laissé aller. T'as juste écouté tes envies. Tu te fais des idées. Pour moi, c'est un miracle ce qui se passe. Je te retrouve telle que t'étais avant. Belle, drôle, romantique, délicate. On a la chance de bien vieillir. Il faut s'en réjouir. J'arrête pas de penser à toi. Je suis sûr que c'est réciproque. Dis pas le contraire. Écoute, c'est parce que Franck n'est pas là, je me sens seule. C'est vrai que ta compagnie me fait beaucoup de bien, mais c'est tout, c'est tout. Il y a plus que ça. Vite, il arrive là, dépêche-toi. Oui, oui, je peux le faire, je peux le faire. Je vais t'aider. Plus il y a de bougies, plus c'est difficile, hein. Ouais. C'est quand ton anniversaire, toi? 21 décembre. Dépêche-toi. Bon anniversaire! Oh, merci. Je m'y attendais pas du tout, hein. Bon, allez, viens siffler tes bougies. Bon, bah allez, là, ça va couler partout. Bah, assieds-toi. Ce soir, c'est champagne et saumon, hein. Dis, maintenant tu peux rallumer la lumière, là? On va pas dîner dans le noir.